Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Arnaud, j'ai 25 ans et je suis professeur de maths à Bruxelles. Ok, nickel. Et quelle était ta motivation au départ? Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'immobilier? Je me suis très vite rendu compte que tout seul, si je quittais chez mes parents et que je louais un appartement, j'allais plus savoir rien mettre de côté. En même temps, moi, je viens du Brabant wallon et donc dans la région, acheter, c'est très compliqué. Enfin, j'avais pas assez de fonds. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que d'acheter ma résidence principale, je vais acheter une maison que je vais louer. Quelqu'un me la paye, entre guillemets, donc ça, c'est mon épargne. Et puis après, je peux prendre mon indépendance et c'est pas trop grave, quoi. Je mets beaucoup moins de côté, mais il y a la maison qui se paye. C'est ça. Est-ce que du coup, avant de nous rejoindre, tu t'es déjà fixé sur un type de projet? Tu avais déjà pour but de faire de la courte durée, de la colocation, du classique? Tu avais déjà des idées ou justement, bah, tu savais que tu voulais faire un projet, mais tu savais peut-être pas exactement quoi et dans quel marché précisément? Ouais. J'avais aucune idée parce qu'en plus, tout mon entourage me disait que ça allait pas être possible, que j'avais pas assez de fonds, que j'étais trop jeune, que je travaillais depuis pas longtemps, j'y connaissais rien du tout. Et puis, j'ai une amie qui était tombée sur votre page Insta, qui me l'a partagée et ça m'a convaincu de me lancer. Je me suis dit, avec un accompagnement, je peux y arriver. Yes, et c'est top parce que ça met déjà en avant un point qui est hyper important, c'est que malgré toutes les croyances d'autres personnes, malgré les idées reçues, tu es trop jeune, tu viens de commencer, tu n'as pas assez d'argent, etc., bah, tu t'es pas laissé en fait influencer par ça. Tu t'es dit non, moi j'ai une vision, j'ai un objectif, je Ouais. pense que je peux y arriver et tu l'as fait. Et donc ça, c'est tout à ton honneur. Donc c'est top et c'est super inspirant aussi pour les personnes qui nous regardent et qui pourraient aussi être confrontées à ce genre de retour de leur entourage qui peut parfois être portant, mais parfois pas spécialement négativement pour nuire, mais par protection, on peut aussi dire certaines choses qui peuvent nous bloquer dans les projets. En fait, j'ai décidé de pas en parler jusqu'à ce que ce soit fait. Comme ça, quitte à pas être aidé, au moins, j'étais pas influencé négativement, quoi. Yes, non, mais c'est une très bonne chose et c'est vrai que souvent, les personnes en parlent après ou quand c'est déjà bien avancé, de sorte qu'on ne peut plus rien dire parce que de toute façon, c'est déjà là. Donc, dépendamment de l'entourage, c'est vrai que ça dépend un petit peu de la stratégie à adopter. Quand j'ai commencé, moi aussi, mon premier projet d'investissement, j'en ai pas parlé non plus, mais j'ai montré le résultat après parce que je voulais absolument être certaine qu'on me mette pas des mauvaises idées et qu'on me prenne pas. Donc, je comprends tout à fait. Top. Du coup, donc, tu as rejoint le Belgian Invest Club. On a défini ensemble une stratégie. Suite à ça, tu es passé à l'action, tu as eu des résultats. Donc, je pense qu'on peut dire, si tu es là aujourd'hui, que Ah bon. l'objectif a été atteint. Est-ce que du coup, tu peux nous parler du projet que tu as réalisé, la zone, le type de financement, est-ce qu'il y avait des travaux, le mode d'exploitation, bref, un petit overview de ton projet et des chiffres. Donc, vu mon budget qui était quand même assez réduit, j'ai fait le choix d'acheter sur Charleroi. On a regardé les zones autour des hôpitaux, des hautes écoles, etc., pour viser soit un public étudiant, soit un public de jeunes travailleurs. On cherchait une maison 4 chambres pour louer du coup à 4 personnes en colocation, mais en même temps une maison qui pouvait aussi être louée par une famille si un jour ou l'autre je voulais plus louer à des étudiants ou des jeunes travailleurs. Donc j'ai cherché ça. Comme j'avais pas un gros budget, je savais que d'office il y aurait des travaux et il y en a quand même eu pas mal. J'ai fait 5 visites. Certaines en fait correspondaient pas du tout aux photos. D'autres étaient vraiment dans un état où c'était pas récupérable. Et sur la cinquième, je suis tombé sur une maison qui me semblait pas du tout bonne pour mon projet. La visite, au premier abord, je me suis dit non, ça va pas le faire. Enfin, il y avait encore les anciens locataires qui étaient là, tout était très sale, tout était très abîmé. J'arrivais pas à me projeter. Et c'est vrai que quand j'ai été la revisiter et qu'il y avait déjà plus rien, il n'y avait plus les locataires, plus leurs meubles, ça avait été plus ou moins nettoyé. J'arrivais déjà un peu plus à me projeter. Donc j'ai fait une offre, donc elle était à 140 000, j'ai fait une offre à 135 000 qui est passée directement. Et j'ai fait un emprunt de 62 000 pour les travaux, mais j'en ai utilisé que 58 000. Donc on avait aussi assez bien calculé ce qu'il me fallait, quoi. Ouais, une bonne marge de sécurité du coup. Oui, on va dire que la marge de sécurité, je l'ai un peu épuisée après que les gros travaux aient été faits parce que voilà, j'étais large et que j'ai rentré des choses que j'aurais pu payer en fonds propres. Mais sinon, la marge de sécurité, j'y aurais pas touché, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc tu parles du financement. Tu sais un petit peu nous dire quel financement tu as obtenu?
Oui, alors ça a été un petit peu compliqué parce que quand j'ai fait mon prêt, c'est le moment où tout a commencé à augmenter. Donc, je prenais presque 0,2% tous les jours ou tous les Mhm. 2 jours. Donc, quand j'ai commencé à voir toutes les banques enfin, me disaient oui, ça va aller, ça va passer, etc. Et au fur et à mesure, quand je signais, après, ça passait dans les bureaux et c'était pas accepté. Et j'ai finalement obtenu un crédit à 100% chez Belfius sur 25 ans. Top. Du coup, tu nous as parlé, donc il y avait des travaux. Est-ce que tu sais nous dire un petit peu la durée du chantier? Est-ce que tu es passé par une entreprise générale? Est-ce que du coup, tu as fait une partie des travaux toi-même? Un mix des deux? Je suis sûre que les internautes se posent la question, du coup. Oui, donc j'ai reçu les clés en janvier. J'ai démonté moi-même la cuisine, tout ce qu'il y avait dans la salle de bain, etc. Et les ouvriers sont venus, je pense, 3 semaines après. Donc, j'avais coordonné la signature avec le début des travaux pour pas devoir attendre trop longtemps. J'ai pris une entreprise générale que vous m'avez recommandée et franchement, j'ai eu aucun souci. Les travaux généraux, ça a été super vite. Donc, je trouvais que l'équipe était hyper efficace. Quand j'allais en visite, je voyais qu'ils étaient parfois 7, 8. Donc, il y en avait plein dans chaque pièce et plein de postes qui avançaient. Ça avançait presque même trop vite. Ils avaient prévu 3 mois de travaux. Donc, moi, je m'étais vraiment projeté sur 3 mois, qui allait peut-être avoir un peu de retard, etc. Et le petit bémol, c'est que comme ils avançaient plus vite, moi, j'avais pas fait mes choix au niveau du carrelage, etc. Donc, c'est vrai que j'ai dû faire des choix parfois un peu rapidement pour ça. Mais ils ont eu fini en avance. Donc, ils ont eu fini au bout de 2 mois et quelques. Donc, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis, j'ai fait, moi, tout ce qui était peinture, placement de la cuisine, du parquet et les meubles. J'ai mis quand même 4-5 mois. J'ai presque pratiquement fait tout seul. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais la peinture, quand il faut mettre une couche de fond, plus de couches, etc., ça met quand même beaucoup de temps, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, exact, tout à fait. Après, ça permet d'optimiser aussi une partie du budget travaux soi-même, donc c'est vrai que Ouais, ça ouais, peut c'est être intéressant. une grosse économie. Ouais, exactement, tout à fait. Du coup, une opération comme celle-ci, combien est-ce que ça rapporte? Est-ce que tu sais nous dire un petit peu ce que ça génère en termes de loyer? Et puis, ben, cerise sur le gâteau, le plus important, le cash flow que ça te génère. Donc, je ne loue pas les chambres au même prix en fonction de la surface. Mais au global, au niveau des rentrées loyers, ça me rapporte 1 530 euros. Et quand je déduis tout, enfin le crédit et tout ce qu'il y a à déduire, il me reste 330 euros de cash flow par mois. Et donc, c'est ces 300 euros qui vont dans ma poche en plus du remboursement du prêt. Et donc, c'est 300 euros que je peux mettre de côté pour un prochain projet, peut-être. Et ça a été assez vite loué, ouais. Super. Si tu devais du coup résumer en 2 ou 3 mots le Belgian Invest Club, comment est-ce que tu le décrirais? Je dirais que les conseils sont précis. Il y a plein de moments où je pensais être dans le bon et où au final, il y avait encore, enfin, c'était bon, mais il y avait moyen de faire mieux. C'est super réactif au niveau des échanges. On envoie un mail, on a une réponse dans la journée ou le lendemain. Il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que soi. Du coup, on peut échanger, ça rassure. On fait des rencontres. J'ai quelqu'un du club qui est venu visiter ma maison. Et puis, bah, quand sa maison sera finie, j'irai voir la sienne. Donc, Mhm. c'est super sympa. Ouais, voilà. Top, super. Et du coup, donc là, tu nous as cité pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un point que tu préfères justement dans l'accompagnement ou que tu as préféré? Est-ce que c'était l'accompagnement individuel, l'accompagnement de groupe, la formation, le réseau, un peu de tout? Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'accompagnement individuel parce que on commence la séance et quand on l'a fini, ça va super vite, mais on a tellement une image beaucoup plus claire du projet, on sait ce qu'on doit faire et c'est hyper rassurant que quelqu'un valide ce qu'on pense faire, surtout au moment de faire l'offre. Et juste cette validation-là, c'est un truc super rassurant parce qu'on sait qu'on ne fait pas la grosse bêtise de notre vie, parce que c'est quand même beaucoup de sous, quoi, Nickel. Est-ce que du coup, tu recommanderais le Belgian Invest Club? évidemment. Je te le recommande. D'ailleurs, j'essaie que mes collègues et mes amis le fassent, mais ils sont encore un peu tétillants là-dessus. Peut-être qu'avec le temps, au fur et à Oui, mesure, c'est en ça. regardant d'autres vidéos, en réfléchissant, etc., à un moment donné, il y a quelque chose qui va Il y a se le déclic. Ouais, c'est développer. quoi.
Ouais, au bon moment pour eux. Ok, super. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu dis, par exemple, à tes collègues ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésiteraient à nous rejoindre, mais qui, voilà, osent peut-être pas trop pour l'instant? Qu'il faut se rendre compte que l'argent sur le compte épargne, ça rapporte rien et que c'est important de se construire son petit patrimoine. On ne sait pas ce qui peut nous arriver en vieillissant. On peut perdre son travail, on peut être démotivé, dépression, etc. Moi, je connais plein de gens qui ont une vie assez paisible et puis d'un coup, un divorce, une maladie, ça change tout. Donc, c'est une sécurité. Et je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. C'est toujours le bon moment de le faire, puisque de toute façon, tout augmente. Donc, attendre, ça sert à rien. Et après, se faire accompagner, c'est super rassurant. Ça permet de ne pas se tromper. Et voilà. Ça permet de gagner du temps aussi. Top, nickel. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Quelque chose que tu aurais envie de leur dire, que toi, tu as peut-être découvert pendant l'accompagnement, pendant ton projet IMO, quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, ou quelque chose sur l'immobilier de manière générale. Voilà, est-ce que tu as un mot de la fin que tu as envie de partager pour terminer ce beau témoignage? Je pense qu'il faut se sentir capable de tout. Moi, j'avais jamais mis un clou sur un mur avant de commencer. Et en fait, on fait étape par étape. On apprend d'abord c'est quoi le financement. On se renseigne un peu sur tous les termes techniques de la banque. On va à la banque et on voit comment ça se passe et on s'améliore. Les visites, c'est la même chose. La première, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop quoi demander, on s'excuse un peu d'être là. Et puis après, on voit tout de suite ce qui va pas. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à peindre, j'ai appris à monter des meubles, j'ai appris à placer du carrelage. Et je pensais pas être capable et tout le monde me disait que j'y arriverais pas et j'y suis arrivé. Donc, faut se lancer, faut le faire. Et quand on est tout seul, de toute façon, après, on n'a pas le choix et on se découvre des talents qu'on n'avait pas, quoi. Yes. Comme on dit, croire en soi, c'est déjà réussir et c'est Ouais. exactement ce que tu as fait. Donc, félicitations encore à toi pour tout ton parcours. Tu as vraiment été exemplaire dans la manière de suivre les étapes aussi du coaching et de l'accompagnement. Et ça a payé, il n'y a rien à faire. Tu es passé à l'action, tu n'as pas réinventé la roue, tu n'as pas réinventé le process. Tu savais que ça fonctionnait, tu avais confiance, tu es passé à l'action. Ça a amené des beaux résultats. Et puis, ça t'a fait du coup un beau premier projet. Et bien évidemment, il y en aura d'autres aussi dans le futur. Peut-être pas tout de suite, dépendamment du temps, des finances et tout ce qui s'ensuit, mais ça viendra au bon moment. Et puis maintenant, au moins, tu l'as déjà fait une fois, donc tu seras encore plus fort pour aller plus vite. Et puis de toute façon, on ne sera jamais loin non plus pour t'aider en Oui. cas de besoin pour les futurs projets. Merci Arnaud, en tout cas, pour ton témoignage. Si vous aussi, de votre côté, vous avez envie de vous lancer dans un premier projet d'investissement, mais que vous ne savez pas par où commencer et que vous avez envie déjà d'au moins mettre de la clarté sur votre projet, je vous invite à booker un call avec un membre de l'équipe. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. C'est offert et vous repartirez derrière avec un plan d'action et on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.